Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais présenter la formation d'anions. Le fait de gagner ou de perdre des électrons pour un atome va déséquilibrer la charge électrique de l'atome et va donc former ce que l'on appelle un ion. Donc, les atomes qui vont chercher à gagner ou à perdre des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet peuvent former des ions. Voyons le gain d'électrons par un atome. Donc, s'il y a donc gain d'électrons, ça veut dire qu'il va y avoir plus de charge négative autour qu'il y aura de protons dans le noyau. Donc nous aurons formation d'une espèce négative, c'est-à-dire un anion. Donc les atomes qui cherchent à gagner des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet vont pouvoir former des anions qui auront une charge correspondant au nombre d'électrons gagnés. Et là, une remarque, donc les éléments carbone et silicium ne forment pas d'anions. Voyons un exemple de formation d'anions avec le cas de l'atome d'azote N. Donc l'atome d'azote a pour numéro atomique Z égale 7, ce qui veut dire qu'il possède donc 7 protons dans son noyau et qu'il y a donc 7 électrons autour sur les différentes couches externes, autour du noyau. On va pouvoir donc déterminer sa configuration électronique qui sera 1s2, 2s2, 2p3, ce qui signifie que la couche n égale 1 est une couche interne et la couche n égale 2 est une couche externe qui possède 2 plus 3, c'est-à-dire 5 électrons. Le numéro atomique 7 est supérieur à 4, on va donc appliquer la règle de l'octet et donc l'atome d'azote va chercher à acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, qui sera ici le néon Ne. Le néon qui a pour numéro atomique Z égale 10 et pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. L'atome d'azote va donc chercher à passer d'une configuration 1s2, 2s2, 2p3 à une configuration 1s2, 2s2, 2p6. Nous voyons donc qu'il va devoir acquérir 3 électrons sur la couche 2 et sur la sous-couche P. Voyons l'effet sur la charge électrique donc, de l'atome d'azote. L'atome d'azote possède 7 protons, donc la charge de son noyau sera égale à 7 fois la charge d'un proton. Un proton a une charge E, donc ça nous donnera 7E. Cet atome d'azote qui donc a gagné 3 électrons possède maintenant donc 10 électrons. La charge électrique des électrons autour du noyau sera donc moins 10E, chaque électron ayant une charge moins E, une charge électrique moins E. On aura donc une charge totale, Q totale, qui sera égale à Q noyau plus Q électron, ce qui me donne ici 7E moins 10E, c'est-à-dire moins 3E, donc j'ai bien une charge négative ici. Donc je vais pouvoir représenter mon ion azote avec son symbole N, et je vais placer une charge 3- en exposant ici pour indiquer que la charge totale de l'ion est de moins 3E.